Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Christophe Médicis, on va faire un petit pas de côté, mais pas tant que ça. Je vais vous parler du couple parental qui influence nos choix amoureux, parce que un coup de foudre, quelque chose qui comme ça, on croise quelqu'un et on se regarde et il se passe quelque chose. Eh bien, de manière générale, c'est guidé par nos parents, de manière très souterraine, mais par ce qu'on a cru que nos parents étaient, le couple parental en quelque sorte, et donc on a toujours tendance à reproduire ce qu'on connaît, hein, ça vous le savez vous aussi, on reproduit toujours soit nos mauvaises fréquentations ou nos bonnes fréquentations, etc., ou alors on fait tout le contraire, hein. On tend à pas reproduire. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre, l'être humain est comme ça. Et donc par exemple, une femme qui aurait eu un père particulièrement infidèle, eh ben elle va avoir tendance à se tourner vers un homme qui va être infidèle, qui va lui faire reconnaître ce que sa mère a connu, hein, en quelque sorte. Ou alors elle va décider de faire tout à fait l'opposé et elle mettra du temps à s'engager sérieusement jusqu'au jour où elle rencontre un homme particulièrement peut-être religieux et qui donc ne peut être que fidèle à sa femme, ou alors elle fera payer à son partenaire tout ce que son père a fait à sa mère, et donc elle sera particulièrement infidèle. Donc bon, on sait très bien que, alors c'est pas si simple, hein, parce que c'est complexe, hein, la manière dont on va projeter ce qu'on a vécu en tant qu'enfant, mais ce qui est toujours intéressant, c'est si vous avez l'impression que vous faites pas les bons choix, et ben faites une petite introspection. Si vous n'arrivez pas à vivre une histoire harmonieuse, si vous répétez les échecs, penchez-vous sérieusement sur votre histoire familiale. Peut-être, Christophe, que ça vaudrait le coup de vous pencher sur votre histoire familiale. Vous savez à quoi ça me fait penser ce que vous faites, votre Love Conseil? Là, il y avait un film où il y avait une scène comme ça où le mari et la femme étaient dans le lit, mais ils n'étaient pas deux, ils étaient 2 plus 2, oui, ils étaient 6. Il y avait papa et maman à côté, ils disaient « Tu te rappelles ce que je disais à ta mère? Tu te rappelles ce que je disais à ton père ?» Vous vous rappelez de cette scène? Oui, c'est un peu caricatural, mais c'est vrai. Mais c'est ça, exactement. Donc c'est une introspection qui peut être révélatrice si vous avez envie de faire de meilleurs choix amoureux. Si vous êtes heureux en amour, si vous faites les bons choix, tout va bien. Mais quand on fait des mauvais choix, quand on n'arrive pas à trouver la femme qui nous conviendrait et sexuellement et intellectuellement, c'est peut-être que il y a encore des choses à comprendre sur sa propre enfance. Du premier couple qu'on a eu dans les yeux et dans les oreilles dès petit et auquel on s'est identifié. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en tant qu'enfant, notre couple de parents, c'est un couple idéal. C'est-à-dire on voudrait qu'ils s'aiment pour la vie et qu'ils s'aiment d'un amour fou. Ouais. Enfin, c'est le prince et la princesse. Pour tout enfant, le couple de ses parents, c'est le prince et la princesse. Alors quand ils divorcent, vous imaginez? Oui, bien sûr. Mais l'enfant doit culpabiliser. C'est une blessure, un divorce, de toute façon. Bien sûr. Oui, puis moi, je vois très bien, parce que quand on est attiré par quelqu'un, on peut maintenant vite comprendre si cette femme, là je parle de moi en tant qu'homme, hein, a des points communs avec notre mère. Pas du tout physiquement, hein, mais sur un plan de comportement psy. Vraiment, et très vite, moi maintenant j'ai compris, si elle a des points communs avec ma mère, j'arrête, je continue pas, c'est pas possible. Voilà, parce que ma mère elle avait un petit côté borderline quand même, et c'est un doux euphémisme, donc voilà, il y avait un petit côté Tati Daniel dans le coin. Vous vous rappelez de Tati Daniel? Oui. C'est pas un des meilleurs films, mais c'était Cilla Shelton, quelle grande comédienne, elle était extraordinaire dans ce rôle.